l'humilité avant tout. Moi, j'ai connu des professeurs de droit qui n'avaient plus rien à prouver à l'humanité, mais qui étaient dans une forme d'humilité pas possible. Et je voudrais citer en passant, si vous le permettez, le doyen Anani Santos, l'ancien doyen de la faculté de droit, un grand homme. Un grand homme qui m'a reçu dans son bureau lorsque je postulais pour être président de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales, l'AESEC, où j'ai été président national. Lorsque je postulais pour être président, en réalité, je voulais corriger ma personne. Oui. Je voulais sortir de ma timidité. Je voudrais diriger des hommes pour voir si j'étais à la hauteur. Oui. Et lors de la campagne, parce que j'ai battu campagne arrivé à l'université, j'ai battu campagne pour être président de l'association. Et ma photo était un peu partout. Luc le timide, réservé, qui aimait se cacher, se doit de faire une campagne. Donc je fais une campagne à l'université avec ma photo un peu imprimée partout. Et tous mes amis de la faculté de droit me disent « Mais tu es juriste, qu'est-ce que tu fais dans l'association des étudiants en sciences économiques ?» Je dis « Mais non, c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Je voudrais juste aussi me découvrir. » Et le doyen Anani Santos m'appelle dans son bureau. Il me dit « Mais délégué, mais j'ai vu que tu as postulé et tu veux devenir président de l'association des étudiants en sciences économiques. Mais tu as tout mon soutien. Tu sais, je t'encourage vivement. Moi, j'ai fait la jeune chambre. Parfois, mes collègues me demandent, mais d'où vient ce tact, cette capacité à diriger des hommes, tout ça. Je leur dis, mais ce n'est pas le droit qui me l'a donné. C'est la vie associative. Et c'est là que le doyen Santos me disait que j'avais tout son soutien en tant que futur président de l'AESEC. Si j'avais besoin de lui à tout moment, pour des conseils, il pouvait m'assister. Voilà comment est-ce que notre chemin rencontre le chemin des grands. Et au fil des temps, j'ai fini par faire une conclusion que notre vie dépend des personnes qu'on rencontre sur le chemin. Bien sûr. Nous sommes la somme de nos expériences passées. Bien sûr. Et la somme des personnes que nous rencontrons sur le chemin. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens effacés, mais très denses. Et je voudrais être effacé et dense aussi. Mais je sais que le chemin n'est pas facile, mais l'humilité, c'est la clé du succès. Plus vous êtes bon, plus vous avez intérêt à être humble. Plus vous êtes bon, plus vous avez intérêt à être humble. Oui. Imaginez-vous quelqu'un qui veut traverser une rive, qui veut traverser un fleuve, sur lequel il n'y a pas de pont. Il se casse la figure. Bien sûr, oui. Et beaucoup de jeunes, après leur diplôme, sont rentrés en entreprise. Dès le premier stage, ils ont juré de ne plus jamais travailler pour quelqu'un. Parce que la pression, ils ne supportent pas. Les critiques, ils ne supportent pas. Nous, dans la vie associative, vous présentez un rapport d'activité à l'Assemblée nationale, mais on vous sort des remarques pas possibles. Si vous n'avez pas le mindset, vous n'avez pas le mental, vous démissionnez. Et c'est là que se forgent les choses. Voilà pourquoi j'insiste sur le mental. Un jeune qui veut réussir, qui veut se développer, doit travailler son mental. Et le mental, ça tient en compte la pensée. Comment je pense, ce que je pense de moi déjà. Ça prend en compte une dimension émotionnelle. Le mental, quand je ne sais pas gérer mes émotions, c'est difficile pour moi d'évoluer en entreprise. Et je dis, les plus grands guerriers, ce sont ceux qui ont pu dompter leurs émotions. Oui. Les plus grands guerriers. Ça prend en compte aussi la résilience, la capacité à résister au choc de la vie. Et dans la vie associative, vous apprenez cela.